Le samedi avant que tout ne s'effondre, j'étais assise dans mon bureau en centre-ville, en train de finaliser des rapports trimestriels, lorsque mon téléphone a vibré avec un message groupé. Ma sœur Chloé avait envoyé un lien sur la conversation de groupe familial. On reçoit déjà des offres. C'est incroyable à quel point ça va vite. J'ai cliqué sur le lien. Ma villa en bord de mer, mise en vente pour 2,3 millions d'euros. Photos professionnelles, visite virtuelle, journée portes ouvertes prévue le dimanche 5 février. J'étais l'unique propriétaire de cette maison, sans aucun crédit dessus. Je l'avais achetée 8 ans plus tôt pour 890 000 euros avec l'argent de mon cabinet de conseil. Chloé le savait. Tout le monde le savait. L'acte de propriété était à mon nom. La taxe foncière était prélevée sur mon compte. La police d'assurance me désignait comme seul propriétaire. Je l'ai appelé immédiatement. Ah, tu as vu. Sa voix était enjouée, joyeuse. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu es toujours si occupé par ton travail. Je me suis dit que j'allais t'aider à liquider certains de tes actifs. Le marché est incroyable en ce moment. Chloé, tu ne peux pas vendre ma maison. Notre maison, techniquement. Papa a dit que lorsqu'il t'a aidé avec l'apport initial, c'est devenu un bien familial. Je ne fais que faciliter la vente. On partagera en 6. Toi, moi, maman, papa, Bastien et Léa. Chacun recevra environ 380 000 euros après la commission et les frais de notaire. De rien. Mon père ne m'avait pas aidé avec l'apport. Il m'avait proposé un prêt de 50 000 euros à un taux d'intérêt de 8%. J'avais refusé et obtenu un prêt immobilier classique à la place. J'ai l'acte de propriété, Chloé. Il est uniquement à mon nom. C'est de la fraude. Elle a ri. Un rire qui semblait sincère, insouciant. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Ce n'est que de l'immobilier. Je te rends service. Cette maison est de toute façon trop grande pour une seule personne. Arrête de faire des histoires. Elle a raccroché. Je suis restée assise là pendant 3 minutes, à regarder l'annonce se rafraîchir. 21 offres maintenant. Selon le compteur, le prix avait grimpé à 2,4 millions d'euros. Vendeur motivé, disait la description. Faites votre meilleure offre. J'ai appelé David Dubois, mon avocat spécialisé en droit immobilier. Nous avions travaillé ensemble lorsque j'avais acheté la maison et lorsque j'avais acquis 2 appartements locatifs en centre-ville. Il a répondu à la 2e sonnerie. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Je lui ai envoyé le lien de l'annonce. Il est resté silencieux pendant exactement 8 secondes. Claire, c'est ta maison sur la route du littoral. Oui. Tu n'as pas autorisé cette mise en vente. Exact. Ta sœur est l'agent immobilier en charge. Oui. Encore un silence. Puis, je serai à cette journée portes ouvertes demain à 14 h. Ne contacte pas ta sœur. Ne publie rien à ce sujet. Documente tout ce qu'elle t'envoie, mais ne réponds pas. J'appelle l'étude du notaire tout de suite. Cette nuit-là, la conversation de groupe familial a explosé de messages. Ma mère, si fière de Chloé d'avoir aidé Claire à enfin entendre raison. Mon père, il était temps que cette propriété commence à profiter à toute la famille. Mon frère Bastien, je vais utiliser ma part pour le bateau que je convoite. Pas un seul d'entre eux n'a demandé si j'avais consenti à la vente. Je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au jour où j'avais signé pour cette maison. Marcher à travers les pièces vides, mesurer les fenêtres, prévoir où iraient les meubles, la vue sur l'océan depuis la chambre principale, la petite terrasse où je buvais mon café chaque matin. Ce n'était pas juste une propriété. C'était la première chose que j'avais construite entièrement par moi-même. Chloé avait été furieuse quand je l'avais achetée. Tu es égoïste, avait-elle dit à l'époque. Cet argent pourrait nous aider nous tous. Elle voulait que j'investisse dans son précédent projet immobilier, un investissement dans un appartement qui avait fait faillite en moins de 6 mois. Le dimanche matin, je suis passée en voiture devant la maison. Le SUV de luxe de Chloé était déjà là. Elle avait engagé une entreprise de homestaging. À travers les fenêtres,
je pouvais voir qu'ils avaient réarrangé mes meubles, ajouté des objets de décoration, et même accroché des œuvres d'art différentes au mur. Un photographe professionnel installait des éclairages. Le panneau dans le jardin était énorme, Chloé Moreau, immobilier de prestige. Portes ouvertes aujourd'hui, 14h, 17h. Je me suis garée à 3 rue de là et j'ai attendu. À 13h55, David est arrivé dans sa Mercedes, un porte-documents en cuir à la main. Il portait un costume, sa tenue de plaidoirie. Je l'ai regardé remonter l'allée et disparaître à l'intérieur. À 14h03, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Chloé. Je n'ai pas répondu. À 14h07, 3 voitures de police se sont garées devant la maison. Je me suis approchée en voiture et me suis garée de l'autre côté de la rue. Une petite foule s'était rassemblée sur le trottoir. Des acheteurs potentiels qui avaient été à l'intérieur, des voisins, des gens qui promenaient leurs chiens. Plusieurs filmaient avec leur téléphone. David se tenait sur le porche avec 2 policiers. Chloé était à côté de lui, le visage pâle, gesticulant sauvagement. Je pouvais entendre des bribes de sa voix, mal entendues. Bien familiale. Elle était d'accord. J'ai remonté l'allée. L'un des policiers s'est tourné. Êtes-vous Claire Moreau? Oui. Vous êtes la propriétaire. L'acte de propriété est uniquement à votre nom. Correct. J'ai acheté cette maison en 2017. Je n'ai jamais autorisé quiconque à la mettre en vente. David a ouvert son porte-documents et a remis des papiers aux policiers. Copie de l'acte de propriété enregistré au service de la publicité foncière. Copie des paiements de la taxe foncière de Madame Moreau pour les 8 dernières années. Copie de la police d'assurance habitation. Tout au nom de Claire Moreau. Unique propriétaire. Le policier a regardé Chloé. Vous avez mis ce bien en vente sans l'autorisation de la propriétaire. C'est ma sœur. C'est une affaire de famille, ce n'est pas illégal. Madame, ceci est une fraude. Une escroquerie immobilière. Vous avez accepté des offres sur un bien que vous ne possédez pas, signé des documents prétendant une autorité que vous n'avez pas, et organisé une journée portes ouvertes sous de faux prétextes. À l'intérieur de la maison, je pouvais voir les acheteurs potentiels rassembler leurs affaires, chuchotant entre eux. Un couple parlait à un autre policier, montrant leur téléphone, probablement l'offre qu'ils avaient soumise. La voiture de ma mère a pilé au bord du trottoir. Elle et mon père en sont sortis. Mon père hurlait déjà, « Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Chloé a dit que tu posais des problèmes. David s'est avancé. Monsieur et Madame Moreau, je suis David Dubois, l'avocat de Claire. Votre fille Chloé a commis une escroquerie immobilière en mettant en vente un bien qui ne lui appartient pas. La police est ici pour enquêter. Ma mère m'a regardé. Tu as appelé la police pour dénoncer ta propre sœur à cause d'une maison? Elle a essayé de vendre ma maison sans ma permission, maman. Elle a falsifié des documents. Elle a recueilli des offres d'acheteurs. Ce n'est pas un différend familial. C'est un crime. Mon père s'est tourné vers Chloé. Tu avais dit que Claire était d'accord. Tu avais dit que l'apport de papa en faisait un bien familial. Les yeux de Chloé s'emplissaient de larmes. Je pensais. J'ai juste supposé. Nous sommes une famille. Ça devrait profiter à tout le monde. J'ai acheté cette maison moi-même, dis-je calmement. Papa m'a proposé de me prêter de l'argent à 8% d'intérêt. J'ai refusé. J'ai obtenu un prêt immobilier classique. J'ai payé chaque facture, chaque échéance d'impôt, chaque prime d'assurance pendant 8 ans. Vous le saviez tous. L'un des policiers était à sa radio. Un autre prenait les dépositions des acheteurs potentiels à l'intérieur. Un troisième examinait les documents que David avait fournis. Le policier principal a regardé Chloé. Mademoiselle Moreau, vous allez devoir nous accompagner au commissariat pour un interrogatoire. Vous avez le droit de garder le silence. Attendez, vous l'arrêtez? La voix de ma mère est devenue stridente. Claire, dis-leur que c'est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, a dit David. Sa voix était froide. Professionnelle.
Votre fille a mis en vente une propriété d'une valeur de 2,3 millions d'euros qui ne lui appartient pas. Elle a signé des mandats de vente. Elle a accepté des offres. Elle a planifié des diagnostics. Cela correspond à la définition légale d'escroquerie immobilière, d'usurpation d'identité et de faux et usage de faux. L'étude du notaire a déjà déposé une plainte. Les acheteurs potentiels qui ont soumis des offres envisagent une action en justice pour leur temps et leurs dépenses. Mon père fixait Chloé. Combien d'offres as-tu acceptées ? 27, a dit l'un des policiers en consultant ses notes. Plusieurs avec des dépôts de garantie. Où est cet argent, Chloé ? A demandé mon père. Chloé n'a pas répondu. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage. David a répondu à sa place. Les dépôts de garantie ont été versés sur un compte séquestre. Lorsque l'étude notariale n'a pas pu vérifier la propriété, ils ont gelé le compte et contacté les autorités. Ces acheteurs récupéreront leurs acomptes, mais ils ont droit à une indemnisation pour fraude. Chacun d'eux pourrait porter plainte. Porteur plainte ? Ma mère semblait paniquer. Pour combien ? Cela dépend de leur préjudice. Frais de diagnostic, frais d'expertise, honoraires d'avocat s'ils en ont engagé un, opportunités manquées s'ils ont renoncé à d'autres biens, plus le préjudice moral. On pourrait envisager une responsabilité civile de 300 000 à 500 000 euros. C'est distinct des charges pénales. Le chiffre les a frappés tous les trois comme un coup de poing. La voiture de mon frère Bastien s'est arrêtée. Il est sorti, confus. Pourquoi la police est là ? Je pensais qu'on célébrait la vente de Chloé. Il n'y a pas de vente, ai-je dit. Chloé a essayé de vendre ma maison sans ma permission. Elle est en état d'arrestation pour fraude. Bastien a regardé Chloé, puis nos parents, puis les policiers qui passaient les menottes à notre sœur. Attends, quoi ? Je me suis tournée vers David. Je veux que l'annonce soit retirée immédiatement. Je veux qu'une alerte soit placée sur ce bien, et je veux qu'une ordonnance de protection soit demandée. Il a hoché la tête. Déjà en cours. L'annonce sera retirée dans l'heure. J'ai placé une alerte de fraude auprès du service de la publicité foncière. Aucune transaction ne peut avoir lieu sans votre autorisation en personne avec 2 pièces d'identité, et je dépose la demande d'ordonnance de protection demain matin. L'un des policiers emmenait Chloé vers la voiture de police. Ma mère pleurait. Mon père était au téléphone, appelant probablement un avocat. Une femme d'une 60aine d'années s'est approchée de moi depuis le trottoir. Excusez-moi, êtes-vous la véritable propriétaire ? Oui. J'étais à l'intérieur. J'ai soumis une offre ce matin. 2,5 millions d'euros, paiement comptant. Elle a regardé la maison, puis moi. Je suis désolée que cela vous arrive. Votre sœur a dit à tout le monde que vous étiez âgé et dans une maison de retraite, et qu'elle avait une procuration. Elle avait montré des documents. De faux documents. Elle avait carrément falsifié une procuration. Je suis légitimement intéressée par la propriété, a poursuivi la femme. Si jamais vous décidez de vendre, voici ma carte. Mais je comprends si vous ne voulez plus rien avoir à faire avec ce gâchis. J'ai pris la carte. Merci. Elle a jeté un œil à ma famille, toujours en état de crise sur la pelouse. La famille, ce ne sont pas ceux avec qui on partage le même sang, mais ceux qui respectent vos limites. Après son départ, David et moi sommes entrés. La société de homestaging avait transformé la maison. Des couleurs neutres, de l'art générique, des meubles agencés pour un attrait maximal. Tous mes objets personnels avaient été emballés dans des cartons et entassés dans le garage. Ils ont tout fouillé, dis-je en ouvrant les placards. Mes dossiers, mes documents, mes affaires personnelles. David prenait des photos avec son téléphone. Cela aide le dossier. Violation de domicile, et potentiellement vol si quelque chose manque. Laissez-moi tout documenter. Nous avons passé 2 heures à inspecter la maison. 3 bijoux manquaient. Rien de très grande valeur, mais des objets à signification sentimentale. Mes dossiers financiers avaient été touchés. Quelqu'un avait photographié des documents, cherchant probablement des numéros de compte bancaire ou des informations sur mes actifs. Ce soir-là,
mon téléphone a explosé de messages. Des membres de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années avaient soudainement une opinion. Tu détruis la famille pour de l'argent. Chloé a fait une erreur, mais tu aggraves les choses. Comment peux-tu faire ça à ta propre sœur? Pas un seul n'a reconnu que Chloé avait tenté de voler et de vendre ma maison à 2,3 millions d'euros. Ma cousine Jennifer a fait exception. Elle a appelé au lieu d'envoyer un message. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Pour information, Chloé a essayé quelque chose de similaire avec la succession de notre grand-mère l'année dernière. Rien d'aussi énorme, mais elle a revendiqué une autorité qu'elle n'avait pas. Nous n'avons pas porté plainte parce que grand-mère nous l'a demandé. C'était peut-être une erreur. Un comportement récurrent. Chloé avait déjà fait ça. Le lendemain matin, les nouvelles locales ont publié l'histoire, un agent immobilier arrêté pour mise en vente frauduleuse d'un bien. Ils n'ont pas nommé Chloé, mais notre petite communauté côtière savait exactement de qui il s'agissait. Son agence immobilière a publié une déclaration: nous coopérons pleinement avec les autorités et avons mis fin à l'affiliation de Mademoiselle Moreau avec notre agence. Le mardi, 7 des acheteurs potentiels avaient engagé des avocats. David m'a transmis leur lettre de mise en demeure. Ils demandaient une indemnisation pour les frais de diagnostic, d'expertise, les honoraires d'avocat et les opportunités manquées. Le total approchait les 180 000 euros. Chloé doit payer ça, a dit David. Mais elle n'a probablement pas les moyens. Il pourrait se retourner contre l'assurance responsabilité civile professionnelle de l'agence, mais il y a de fortes chances qu'elle dépose le bilan. Mes parents se sont présentés à mon bureau le mercredi. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Nous devons parler de la façon de réparer ça. Il n'y a rien à réparer, papa. Chloé a commis un crime. C'est ta sœur. Nous sommes une famille. On arrange les choses entre nous. Elle a essayé de vendre ma maison. Elle a falsifié des documents. Elle a menti à des dizaines de personnes. Ce n'est pas une querelle de famille. C'est une escroquerie. Ma mère s'est penchée en avant. Si tu retires ta plainte, nous te rembourserons les pertes. Nous arrangerons les choses. Vous ne pouvez pas arranger les choses. Et ce n'est pas moi qui ai porté plainte. C'est l'État. 27 acheteurs ont déposé une plainte. L'étude du notaire a déposé une plainte. La commission de contrôle de la profession enquête. Cela me dépasse maintenant. Ils sont partis sans un mot de plus. L'ordonnance de protection a été accordée le jeudi. Chloé devait rester à 150 mètres de moi, de ma maison et de mon lieu de travail. Le juge a noté la violation de confiance flagrante et la motivation financière évidente. Lors de l'audience, l'avocat de Chloé a tenté de plaider le conflit familial. Le procureur a présenté les fausses procurations, l'autorisation de mise en vente falsifiée et les déclarations des acheteurs à qui on avait dit que j'étais inapte dans une maison de retraite. Le juge n'a montré aucune sympathie. Ce n'était pas un désaccord familial. C'était une fraude systématique impliquant plusieurs victimes et des documents juridiques falsifiés. La caution est fixée à 50 000 euros. Mes parents l'ont payé. Chloé est sortie du tribunal et m'a immédiatement appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. J'essayais juste d'aider. Tu n'es pas raisonnable. Quand tu te calmeras, tu le verras. J'ai sauvegardé le message vocal. David a dit que cela pourrait être utile pour les poursuites civiles. 6 mois plus tard, Chloé a plaidé coupable d'escroquerie immobilière et d'usurpation d'identité. Elle a écopé de 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve, de 500 heures de travaux d'intérêt général et d'une restitution de 127 000 euros aux acheteurs qui avaient été floués. Sa carte professionnelle d'agent immobilier a été révoquée de façon permanente. Elle ne s'est jamais excusée. Mes parents ont payé la majeure partie de sa restitution. Ils ont contracté une 2e hypothèque sur leur maison. Quand je l'ai découvert, mon père m'a appelé. J'espère que tu es heureuse. Tu as ruiné ta propre famille. Ce n'est pas moi qui ai falsifié des documents et mis en vente la propriété de quelqu'un d'autre, papa. C'est Chloé qui a fait ça. Il a raccroché.
Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis l'audience de détermination de la peine. Mon frère Bastien a essayé de jouer les médiateurs pendant quelques semaines, mais il a finalement abandonné. Il pense que tu aurais dû simplement laisser tomber, a-t-il dit. Je ne suis pas d'accord, mais c'est leur position. J'ai changé mes serrures. J'ai installé un système de sécurité avec des caméras. J'ai placé des alertes sur toutes mes propriétés. J'avais depuis acheté 2 autres appartements locatifs. Toute tentative de transaction déclenche une notification immédiate à David et à la police locale. Le mois dernier, j'ai refinancé ma maison en bord de mer. L'expert l'a évaluée à 2,8 millions d'euros. Je ne la vends pas. Je ne liquide rien. Je ne la laisse pas profiter à la famille. Je m'assois sur ma terrasse chaque matin avec mon café, en regardant l'océan. La vue est exactement la même qu'il y a 8 ans quand j'ai acheté cet endroit. Mais moi, j'ai changé. Je pensais que la famille signifiait un soutien inconditionnel. Maintenant, je sais que la famille signifie respecter les limites, honorer la propriété et ne pas commettre de fraude. Chloé a voulu voler quelque chose que j'avais construit. Au lieu de ça, elle en a prouvé la valeur. La maison est à moi. L'acte de propriété est à moi. Les limites sont à moi. Et c'est exactement comme ça que ça va rester.